Voici la vidéo donc de l'exercice numéro 2 du bac de centre étranger de juin 2016. Donc c'est l'exercice numéro 2 sur les fonctions. Alors il tient en plusieurs pages, donc voici la première, je vous la laisse s'afficher pendant une dizaine de secondes. Et voilà donc la partie 2. Et la troisième partie. Voilà, c'est un peu long. Voilà, donc dès que vous êtes prêt, vous pouvez mettre le corrigé dès que vous le voulez. Alors on utilise l'intégrale d'une fonction f, enfin l'intégrale plutôt l'aire du domaine limité par l'axe des abscisses, ici, voilà. Sur le dessin l'axe des abscisses, c'est donc là. Ensuite la courbe, la droite d'équation x égale 0, c'est elle. X égale a, c'est le côté droit. Et ensuite, évidemment, par la fonction, ici, la courbe de la fonction, donc f, qui s'appelle c. Ça vous donne donc une zone ici qu'on veut découper en deux zones, en deux surfaces nommées A, donc nommées 1 et 2, et A1 c'est l'aire de la partie droite et A2, A1 c'est l'aire de la partie gauche et A2 l'aire de la partie droite. Et on cherche des conditions, on cherche le réel A tel que l'aire A1 est égal à l'aire A2. Voilà, c'est ici. Donc notre condition E dans tout le sujet, ça sera l'aire A1 est égal à l'aire A2. Et première partie assez simple, on va étudier quelques exemples. Alors premier, c'est une fonction, donc on demande f est une fonction constante strictement positive. Alors dans ce cas-là, eh bien vous avez bien compris, la courbe de f, donc je vais écrire, la courbe de f est une droite horizontale, un segment horizontal sur 0,1. Donc C est un segment donc horizontal, voilà, donc sur 0,1, donc vous avez 0,1, vous avez votre courbe ici, c'est une fonction constante, donc l'aire sous la courbe est un rectangle. Vous voulez le couper en deux ici, de façon à avoir deux aires identiques, forcément, puisque A1 et A2, ce sont les aires de deux rectangles qui ont la même hauteur ici, mais il faudra qu'ils aient la même largeur. Donc il faut mettre A au milieu, c'est-à-dire A égale 0,5. Donc on va dire tout simplement, si f est constante, eh bien l'aire sous la courbe est un rectangle. Divisé donc en deux rectangles, A1 et A2, qui sont égaux si on coupe au milieu. On coupe donc en A égale 0,5. Alors tout de suite j'illustre ça avec GeoGebra. Donc voilà, ici j'ai fait un petit curseur. Donc vous voyez, vous avez votre courbe ici de 0 jusqu'à 1. J'ai pris une constante égale à 3,5 là. Et je vais, vous voyez, j'ai placé 1 est en marron, A2 en bleu. Et vous voyez, quand je déplace A, eh bien, les valeurs des aires changent. Et l'endroit évidemment où les deux aires sont les mêmes, vous voyez bien, on a bien deux rectangles. C'est exactement au milieu, donc en 0,5. Et là, dans mon exemple, les deux aires valent 1,75. Donc voilà, alors maintenant, deuxième question. On prend une fonction qui est la fonction f de x égale x. Alors, si la courbe c'est f de x égale x, donc j'ai tracé ici f de x égale x, mes deux aires, là, en marron et en bleu. Alors, je vais essayer donc de déplacer pour qu'on ait à peu près les mêmes zones. Alors, voilà, vous voyez, il faut donc augmenter. Là, on a 0,2, 0,3, donc il faut décaler un petit peu. Alors, plus précisément, en hauteur, ici, vous avez 1, et sur la base, vous avez 1. Donc, l'aire du rectangle, du triangle en entier, c'est donc 1 fois 1 divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi. Donc, A1 et A2 vont valoir chacune 1 demi. Donc, je vais essayer de placer ça en 1 demi, à peu près. Voilà, vous voyez, donc ici, alors, ça doit être tout près d'ici, tout près de 0,7. On n'arrive pas à placer les deux à 0,25. Ah si, voilà. On est à peu près là. La valeur de mon curseur, c'est à peu près 0,60. C'est 0,71. Donc, on va voir par le calcul, est-ce qu'on trouve quelque chose qui est près de 0,71. Donc tout ça, on va le faire par des calculs intégrales, puisqu'on sait que comme f est positive, ça, il n'y a pas à le prouver, comme f est positive, on le sait, eh bien A1, c'est l'intégrale de 0 à A. Alors ici, on intègre sur 0,1.
donc sur l'intervalle 0, petit a, et donc c'est l'intégrale de x dx. Donc, primitive de x, x carré sur 2, entre 0 et a, vous trouvez a2 sur 2. Voilà. Et pour l'aire a2, on va intégrer de a jusqu'à 1. La même fonction, donc la même primitive que je choisis, voilà. Donc a1, on trouve ici, donc 1 sur 2 moins a carré sur 2. Voilà, les deux aires doivent être les mêmes. Donc on résout a2 sur 2 est égal à 1 demi moins 2 sur 2. Tout ça nous mène à, donc en mettant, on ajoute des deux côtés a sur 2, donc on aura a carré sur 2 plus a carré sur 2, donc a carré qui vaut 1 demi, donc a vaut racine carrée de 1 demi, qu'on connaît aussi sous la forme racine 2 sur 2. Effectivement, c'est à peu près 0,71, voilà. C'est un 44, un 40 divisé par 2. Hein. Donc on est bon. Un 414, hein, je vous rappelle. Racine de 2. Voilà, un 414. Si on divise par 2, on a effectivement 0, alors arrondi, 0,71. Donc c'est bien ce que nous donnait notre logiciel ici, vous voyez, GeoGebra. Voilà pour les deux premières questions un petit peu simples, mais qui mettent en jambe en fait pour bien comprendre la condition E et arriver un peu à s'en sortir dans des choses plus complexes. Alors on vient de le faire pour f de x égale x, donc on va le répéter, on va pas justifier 10 fois, donc 1, puisque f est positive, c'est l'intégrale de 0 à a de f de x dx, tout ça en unité d'air, et à 2, c'est l'air entre a et 1 de f de x dx. Alors le fait qu'on nous pose cette question-là peut nous laisser penser que dans la question d'avant, on aurait peut-être pu essayer de trouver ça géométriquement. Oui, donc petit supplément pour la question précédente. Donc, tout d'abord, je précise, je ne l'ai pas dit immédiatement, mais quand j'ai a carré égale 1 demi, je passe à a égale racine de 1 demi, parce qu'on sait que a est positif. Donc ça ne peut pas être moins racine de 1 demi, c'est cette petite précision. Ensuite, au vu de la question de a, qui nous parle d'intégrale, on peut imaginer que la question précédente puisse se faire sans intégrale. Donc, j'ai dessiné ici, hein, c'est la droite y égale x, la droite d'équation y égale x, qui correspond à notre fonction f de x égale x, et on doit découper la zone ici en deux. Alors vous avez un triangle et un trapèze. Alors le triangle, ici je vais mettre des points assez hauts, le premier point c'est grand A, B ici, vraiment, voilà, si je prends le triangle OAD, c'est un triangle de base A, de hauteur ici, ce point, voilà, mais comme c'est la droite d'équation y égale x, vous trouvez A ici, donc c'est A fois A, comme c'est un triangle A fois sur 2, donc A carré sur 2. Et pour l'aire du trapèze, donc A, B, C, D, petite base, donc c'est A, pardon, petite base c'est cette hauteur là, donc c'est A, grande base ici, et eh bien c'est l'ordonnée du point C, c'est 1, donc A plus 1, multiplié donc par la hauteur, ici la hauteur c'est ça, donc c'est multiplié par 1 moins 1, et le tout divisé par 2. Donc je répète, petite base A plus grande base 1, multiplié par la hauteur, ici 1 moins 1, divisé par 2, ce qui donne, ici en développant une identité remarquable, 1 moins a carré, le tout sur 2. Et on doit avoir les deux qui sont égales, et ça donne a2 sur 2 égale donc 1 moins a demi sur 2, qui équivaut à a2 égale 1 moins a2. Et donc 2a2 égale 1, a2 égale 1 demi, et comme a est positif, et bien a égale racine de 1 demi. On retrouve pareil. Donc voilà, juste pour préciser pour la question 1b. Donc maintenant passons vraiment à la question 2a et aux intégrales. Alors la question 2a, j'en ai déjà parlé, mais pour rédiger, surtout faut dire f est positif sur 0,1, donc l'intégrale 1, c'est l'intégrale de 0 à petit a de f de x dx en unité d'air, et à 2, c'est l'intégrale entre a et 1 de f de x dx, tout ça en unité d'air.
Maintenant B. On note donc grand F, une primitive de petit f sur 0,1. Et on veut montrer que si A satisfait la condition, alors donc c'est une implication qui doit commencer par donc A satisfait E. A, ce qui implique, comme A satisfait E, que A1 est égal à A2. Donc ensuite on va calculer A1 et A2 à côté. Donc A1 c'est l'intégrale de 0 à petit a de f de x dx. Il n'y a rien là ici. On prend une primitive de petit f, dans le texte c'est grand F, entre 0 et A, et on obtient grand F de A moins grand F de 0. Pour A2, c'est l'intégrale de petit a à 1 de f dx. C'est donc la valeur de la primitive grand F entre A et 1, ce qui nous donne f de 1 moins f de grand A. Et nous, on a donc A satisfait, donc 1 va être égal à 2. Alors, on peut mettre donc, eh bien, fa moins f de 0 est égal à grand F1 moins grand F de petit a. On va mettre les f de A du même côté, d'où 2 fois f de A égale à grand F de 0 plus grand F de 1, et donc grand F de A égale grand F de 0 plus grand F de 1 sur 2. Voilà ce qu'il fallait montrer. La réciproque est-elle vraie? Donc soit elle est vraie et il faut la démontrer, et peut-être qu'on nous l'aurait demandé, soit c'est faux, et dans ce cas-là, il faut trouver un contre-exemple. Alors, pour vérifier une réciproque, il y a deux façons. Soit on essaie de la démontrer, hein, ça c'est une première chose, soit on regarde la première, donc le chemin de gauche à droite, ici, on vérifie à quel moment il y a eu un petit problème, ou à quel moment ce n'est plus une équivalence. Hein. Donc ici, on va regarder. On part du bout ici. Donc f de 1 égale f de 0 plus f de 1 sur 2. On peut facilement passer, donc ici, on fait ceci, c'était une équivalence. On peut très bien retourner à là sans problème. Ensuite ici, par un simple, on fait passer, donc on enlève f de a des deux côtés, et on enlève f de 0. Donc ici, eh bien, on pouvait tout simplement, c'était encore une équivalence. Maintenant, ici, f de a moins f de 0, c'est bien 1, f de 1 moins f de a, c'est bien 2. Donc ici, c'était une équivalence aussi. Et la dernière ici, eh bien ça, c'est la définition en fait de A satisfait, c'est donc une équivalence. Conséquence, pour une fois la question ici qui peut penser que c'est faux, eh bien était vraie. Donc c'était à l'élève de se rendre compte, hein, c'était à vous de vous rendre compte que la démonstration précédente était plus qu'une implication, était tout simplement une équivalence à chaque étape. Et donc, la réciproque eh bien, était vraie, puisque la démonstration qu'on utilisait pour démontrer la propriété précédente n'était constituée que d'équivalence. Donc on le dit, hein, on a utilisé, enfin on peut, parce qu'on n'avait pas fait, on peut utiliser des équivalences pour démontrer la propriété précédente. Il s'agit donc d'une équivalence. D'accord? Et je finis en haut. Hein. Donc, forcément, la réciproque est vraie. Voilà. Donc, si f de a est égal à f de 0 plus a1 sur 2 avec grand F, hein, alors on a aussi A1 égale à 2, donc A satisfait E. Alors c'est pas une question si simple que ça, hein. Je pense que ça a dû peut-être poser quelques soucis à des élèves, hein, parce qu'effectivement, mais c'est ça, hein, c'est une question ouverte, donc c'est un petit peu à vous de réfléchir sur le sens un petit peu des choses. Mais voilà, alors de toute façon, pour trouver un contre-exemple, vous n'auriez pas pu, parce qu'il n'y en a pas, vu que c'est une équivalence. Donc vous auriez peut-être perdu du temps à chercher un contre-exemple.
Donc voilà, donc on passe à la question suivante. Après cette petite question ouverte, on envisage maintenant dans la question 3 deux autres fonctions un petit peu particulières.